Jean-Claude Tissot, sur les relocalisations. Il est revenu. Oui, je croyais que vous deviez partir. Vous êtes revenu, c'est parfait. Alors, deux remarques sur les relocalisations et la formation. D'abord, sur les relocalisations, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Je ne voudrais pas là aussi qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que nous entendons par relocalisation industrielle. Et je ne voudrais pas que les Français se disent que nous allons rapatrier sur le territoire français toutes les productions industrielles, qu'elles soient à forte valeur ajoutée ou des productions de base. Nous ne rapatrierons pas les productions de base en France parce que nous ne serons pas compétitifs là-dessus, que nous allions investir de l'argent à perte. Mais dans certains secteurs, je pense aux petits électroménagers, je pense au textile, il peut y avoir de la valeur ajoutée. Il y a un savoir-faire, il y a un design, il y a une marque française. Je ne vais pas citer des marques ici, mais il y a plein de marques textiles qui me viennent à l'esprit, qui sont réputées pour leur design, pour leur savoir-faire, pour la qualité du produit. Il y a des textiles qui sont des textiles techniques, les textiles respirants, les textiles de sport. Sur tous ces domaines-là, nous sommes très bons. Donc il peut y avoir des niches sectorielles, y compris dans des productions à faible valeur ajoutée, sur lesquelles la France peut se positionner, parce qu'elle y remet de la valeur, soit par la technicité du produit, soit par le design. En revanche, sur le textile de manière globale, l'idée qu'on va rapatrier en France et relocaliser en France toute la production textile avec laquelle nous nous habillons, ça je n'y crois pas. Mais il y a effectivement des niches sectorielles, je vous rejoins totalement là-dessus, et d'ailleurs il y a beaucoup d'entreprises françaises, de PME françaises qui réussissent exceptionnellement bien dans le domaine du textile. Ça peut être les arts de la table, ça peut être des nappes, ça peut être des textiles sportifs, ça peut être des chaussures particulières. Sur tout cela, il y a effectivement matière à de développement industriel en France. Sur la formation régulière, nous avons beaucoup investi depuis le début du quinquennat, 15 milliards d'euros dans le cadre du PIC, le plan de formation des compétences. Je considère que c'est un sujet sur lequel nous devons continuer à nous améliorer. C'est probablement l'un des sujets les plus importants pour réussir l'objectif du plein emploi dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il faudra faire exactement comme nous l'avons fait sur le plan de relance, une évaluation critique de ce qui a été fait pour voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et continuer dans cette direction de l'investissement dans la formation tout au long de la vie et de manière, comme vous dites très bien, très régulière.